Nianchu, tu veux un homme ou pas? Oncle Zengui. Même si tu es jaloux de moi parce que j'ai encore gagné le premier prix au concours de pêche. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de sale plan pour me nuire, non? Petite coquine, comment tu parles? Et, quand ton père était encore en vie, il n'arrêtait pas de vouloir que tu te maries tôt, non? J'ai un bon prétendant ici. S'il te plaît, tu peux te marier et consommer le mariage ce soir même. Ce n'est pas encore un boucher, n'est-ce pas? Et, ce type que tu m'as présenté la dernière fois. Il aurait pu être mon père. Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai failli être intoxiqué par son haleine. Toi, tu oses encore en parler. C'est bien ta faute, devant autant de monde. Tu as tué d'un coup de poing un taureau enragé. En plus tu exiges que l'homme vienne s'installer chez ta famille. Sinon quoi? Avec ton apparence à toi. Les hommes qui veulent t'épouser feraient la queue du début du village jusqu'au bout, non? Si ce n'était pas le père de l'originel qui me traite tous les jours dans mes rêves de couper la lignée familiale. J'aurais préféré ne pas me marier du tout, au lieu d'être écrasé à mort le jour de l'introduction en bourse de mon entreprise. Et on sort ici, dans un petit village de pêche en Asie, sans les oiseaux émergés. Je suis la seule malchanceuse à qui ça arrive. Maintenant, accueillons la fondatrice et présidente du groupe Fangming. La directrice générale, Madame Song Nianchu. Accueillons Madame Song Nianchu pour son discours. Bonjour tout le monde, je suis Song Nianchu. C'est un grand honneur pour moi de me tenir ici. Nianchu. Celui-ci, c'est un jeune maître bourgeois de la ville, c'est très chic. Il est très beau garçon. Toutes les jeunes filles du village rougissent quand elles le voient. Bourgeois. Un élément en rééducation? Qu'est-ce que ça fait d'être un élément en rééducation? L'organisation est prête à lui donner une chance. Et tu ne veux pas? En plus, tu n'arrêtes pas de crier que tu veux un homme beau, non? Je te le garantis, tu n'as jamais vu de ta vie un homme plus beau que lui. Vraiment? Il est si beau que ça? Va le voir toi-même, tu sauras bien. Bon, allons-y. C'est ça qu'il faut faire. Allez, on y va, allons voir ça. Mauvais gamin, que mon fils veuille de ta sœur, c'est déjà une chance pour vous. Vous ne regardez même pas quelle est votre origine de classe. Tu es le rejeton d'un bourgeois. Laisse-moi partir. Même si je vous tue tous les deux, personne ne viendra s'en occuper. Laisse-moi partir. Comment la femme qui a tué le taureau fou est-elle arrivée? Yang Dafu, qu'est-ce que tu veux faire? Cette femme a accepté ma dot. Je l'emmène. Je l'emmène pour qu'on se marie. Non. Il me l'a forcé, je ne l'ai pas accepté. Et toi, petite maline, quand je parle, t'as pas le droit d'intervenir. Elle a dit qu'elle n'avait pas accepté ta dot. Forcer les gens comme ça. C'est pas très bien, non? C'est ça, lâche-la. Occupe-toi pas de ceux qui te regardent pas. Aïe, ça fait mal. Lâchez-les. Et lâchez-les. Song Nianchu, tu veux vraiment t'opposer à moi, hein? Petite maline, tu vas voir ce qui t'attend. Maman. Mais c'est quoi ce bordel? Camarade femme. Merci d'avoir sauvé ma fille. Ah, c'est rien. De toute façon, on va bientôt être de la famille. C'est ça, c'est ça. Voici Song Nianchu. C'est la plus belle fille de notre village. Elle est forte, elle pêche beaucoup. Xiao Han, avec elle. Il ne mourra jamais de faim, c'est sûr. Mais c'est trop soudain. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Cette fille est si forte, et en l'air est si faible. Il va sûrement se faire maltraiter. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous aviez dit que pour vous débarrasser de Yang Dafu, vous étiez prêt à tout. À tout prix. Maintenant que le problème est réglé, vous voulez faire marche arrière? C'est comme ça que vous faites les choses, dans votre famille? Ce vieux, pour que je trouve un homme. Il ment vraiment des deux côtés.
Oncle, cette moche, j'en veux pas. On oublie cette histoire? J'accepte. Quoi? J'ai dit. Que je veux bien. En l'air, ton père est encore malade. S'il apprend que tu... Frère, n'y va pas. Avec moi, tu devras entrer dans ma famille. Les enfants qu'on aura porteront mon nom. D'accord. Mais puisque tu entres dans ma famille, c'est toi qui dois me donner la dot. Combien veux-tu? 200 $. Tu oses vraiment demander ça? Quel genre de beauté vaut 1 an de salaire? Avec un tel visage, pas seulement 200. Même 2000 en valent la peine. La nuit, sous la couette, ce visage. Avec une voix grave et sensuelle. Prononçant doucement mon nom. Bon, prépare-toi, je viendrai te chercher ce soir. Cet enfant est raisonnable. Partons. En l'air. Comment as-tu pu accepter de t'installer chez eux? Comment peux-tu faire ça aux ancêtres de la famille nue? Comment pouvons-nous redresser notre famille nue? Pour redresser la famille Mu, il faut d'abord survivre. Directeur. Toutes les données expérimentales ont été vérifiées 3 fois. Les paramètres de masse critique ont une conception redondante. Ce dossier peut être transféré. Xiaoan. Tu as apporté une énorme contribution à notre cause nationale. Au nom du pays, je te remercie. Directeur, servir la patrie est mon honneur. Sois tranquille. Je continuerai à faire remonter ton cas au supérieur. Ta famille sera certainement réhabilitée. Je t'attendrai. Souviens-toi, où que tu sois, n'abandonne jamais la recherche. Directeur, je n'abandonnerai pas. En l'air. Maman. Depuis notre relégation. On a faim un jour, on est rassasié le lendemain. Et il faut chaque jour faire les heures pour gagner des points de travail. Mon installation chez la famille Son permet à la fois d'échapper à Yangdafu et de soigner papa, c'est une pierre deux coups. Maman, que mon frère épouse cette fille forte, c'est mieux que moi épousant ce. Gros mort, non. Mon frère est un homme, il ne perdra pas au change. Je me marie, ne viens plus m'insulter dans mes rêves. Puisque j'ai pris la place de ta fille, alors à l'avenir. Je vivrai une vie doublement heureuse. Voici la dot que tu avais préparée pour le mariage de ta fille. Maintenant, je l'utilise. J'espère que tu ne m'en voudras pas plus tard. Achou. Et, oncle Zemgi. Ma femme et moi, on sait que tu te maries. On t'a découpé quelques doubles bonheurs. Un mariage sans ça, c'est pas un vrai mariage. Merci, oncle Zemgi. À propos, si le soir il se montre réticent, tu n'as qu'à le forcer, tu as de la force à revendre. Il ne pourra pas résister. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un vrai mariage, pas un enlèvement de bandits. Tu ne comprends rien. Tiens, C'est quoi? tu regarderas quand vous irez dans la chambre nuptiale. Fais bien attention, ne l'abîme pas. C'est mon trésor, mon secret le mieux gardé. Ça. Serait-ce pas? T'es vraiment mon oncle préféré, comment tu peux donner ça à une jeune fille pure? Fourrer ce genre de truc? Quelle jeune fille pure pourrait d'un coup de poing? Tu es un taureau enragé? Arrête de dire n'importe quoi. Dépêche-toi d'aller chercher ta promise. Tu pourras entrer dans la chambre nuptiale à ton retour. Je vais t'arranger ça.
On dirait vraiment un enlèvement de bandits. Voilà la dot pour toi. Maman, garde cet argent bien au chaud, fais venir un médecin pour examiner papa. Le reste. Pour les dépenses de la maison. En ER, c'est ton argent de vente, ça. Maman, tu exagères vraiment. Mon frère va se marier. Si tu oses mal le traiter, je... Allons-y. Désolé. Nous devrions te remercier. Si tu n'es pas d'accord, je ne te forcerai pas. Notre mariage. Puisque j'ai promis à mon mari. Je ne regretterai pas. D'accord, c'est toi qui le dis. Ne change pas d'avis au bout de quelques jours. J'ai de la force à revendre, moi. Ça fait mal. Alors à l'avenir. Sois plus doux avec moi. C'est mon père, il ne pourra pas boire ton thé. Offre-lui un bâton d'encens. D'accord. Papa. Je prendrai bien soin d'Achu. Oh, tout ça, c'est de l'oncle Zengui et de ma tante. Aide-moi à m'organiser. Oncle Zengui. C'est le chef du village qui est venu chez toi ce matin. Oh. C'est un peu rustique ici, pas comme en ville. Ne fais pas la fine bouche. Oh non, pas du tout. Je suis assez maniaque de la propreté. Range tes affaires après usage. Et tu dois te doucher tous les soirs, sinon pas de lit. D'accord. Oh, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Nuchian, et toi? Moi, c'est Sanjou. Je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Je vais te préparer de la bouillie, va prendre ta douche d'abord. Oui, d'accord. Pas étonnant qu'on ait tant d'enfants à cette époque. C'est trop excitant. Oh, tu as fini de te laver? Il veut consommer le mariage avec moi. Que faire? Je me jette sur lui. Ou je me laisse faire? Qu'est-ce que tu regardes? Non. Se faire surprendre par son mari en train d'étudier des positions la nuit de noces. Comment sauver la face? J'attends en ligne, c'est urgent. Moi, C'est l'oncle Zengui qui me l'a fourré de force. Je ne savais pas du tout que c'était ce genre de livre. Si j'avais su, j'aurais catégoriquement refusé. Il se fait tard, repose-toi tôt.
Elle est différente des filles ordinaires, mais pour ce genre de choses. Elle ne peut pas prendre l'initiative non plus. J'ai acheté un puceau? Il s'y connaît bien. Comment tu fais pour être si doué? Tu aurais déjà de l'expérience dans ce domaine? Tes anciens partenaires, ils étaient en bonne santé? Je n'ai jamais eu de partenaire. C'est ta première fois? Alors pourquoi tu t'y connais si bien? Oh. Donc tu as déjà lu ces livres avant, c'est ça? Non. Je me disais, pas étonnant que tu sois si calme. Tu les avais déjà lus. Nous. On continue? Arrête de me pousser. Vite, laisse-moi voir. Est-ce que le mari de la licu femelle est beau? Si vous continuez à regarder en cachette, je vous fouette les fesses jusqu'à ce qu'elles soient en fleurs. Fuyez. La licu femelle va frapper quelqu'un. Ce ne sont que des gamins du village. Ils sont sûrement curieux. Ils veulent voir qui accepterait de m'épouser. Allez, dors. Tu as le sang chaud, toi. Au feu. Va ouvrir la fenêtre. Vite. Écoute, même si tu n'es pas d'accord, pas besoin d'en arriver là. On va mourir ensemble, c'est ça? Moi. Je voulais juste te préparer un petit déjeuner. On ne fait pas la bouillie de riz comme ça. Il faut un petit feu et laisser mijoter doucement, y aller progressivement. J'ai l'impression de ne rien réussir. Mais non, tu as aussi des qualités. Vraiment? Au moins, tu es beau. Ça compte comme une qualité? Bien sûr que ça compte. Si ce n'est pas une qualité, alors pourquoi j'aurais dépensé $200? Pour t'acheter et faire de toi un gendre entrant? Alors apprends-moi à faire la bouillie. Quand je saurai, je t'en préparerai. D'accord. Pas mal. Tu apprends vite. Tu faisais quoi avant? Oh, j'étudiais la physique. La physique? Alors t'es un génie. Tu ne faisais pas des recherches sur la bombe atomique, des trucs comme ça? Tu sais? Une femme d'un petit village de pêcheurs qui connaît la physique, passe encore? Mais comment peut-elle connaître la bombe atomique? Attends, non. Ne te méprends pas, je ne suis pas une espionne. Le chef du village peut le prouver, je suis née et j'ai grandi à King. C'est juste qu'avant, quand j'allais livrer du poisson au restaurant d'État, j'ai entendu des clients en parler. Tu sais bien, les clients là-bas sont tous des cadres. Désolé. J'ai trop imaginé de choses. Ce n'est rien. C'est normal que tu sois prudent. Je ne pensais pas que 2 phrases m'auraient presque trahi. Il faudra être plus prudent à l'avenir. Les 2 bombes sont un secret d'État, les cadres ne peuvent pas en parler à la légère. Il faut d'abord la calmer, puis trouver une occasion d'informer l'organisation.
Ça, c'est l'heure d'aller travailler? Ce n'est pas pour aller travailler, on dirait qu'il y a eu un accident. Le bateau a chaviré, quelqu'un s'est noyé, il y aurait même un mort. Allons vite voir ça. Sauver la personne. Allons-y. Oncle Zemgi, qu'est-ce qui se passe? Le bateau du père de Bauer a été renversé. Bauer a été rejeté sur la rive. Mais les adultes... Quand l'ancêtre trouve un enfant qui a coulé, c'est comme ça qu'il le porte sur son dos et court. On espère pouvoir rattraper son âme. N'importe quoi. Pauvre. C'est pour le sauver. Vous ne pourrez pas le sauver comme ça. Donnez-moi l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Son Yang-Shu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne vas pas l'écraser, l'enfant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un enfant. Elles sont un On ne sauve jamais quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Chef du village, dis quelque chose. Arrête de faire l'idiot. Son Yang-Shu, tu oses traiter le corps de mon fils comme ça, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille. Toi. Il est vivant. Ah! Son Yang-Shu l'a vraiment sauvé. Mon enfant, tu es enfin réveillé. Yang-Shu, merci. Merci d'avoir sauvé mon enfant. Tout à l'heure, c'était toute ma faute. Ce n'est rien. Je suis un idiot. C'est toute ma faute. Ce n'est rien, ce n'est rien. L'essentiel c'est que l'enfant se soit réveillé. Tu ne pouvais pas esquiver au moins? Si j'avais esquivé, c'est toi qui aurais pris le coup. Tant que l'enfant va bien, c'est bon. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Rentrez, rentrez chez vous. Chef du village, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment se fait-il que le bateau ait chaviré comme ça? Ces derniers temps, c'est la saison d'interdiction de pêche. Le village va très mal économiquement. Le père de Bauer a voulu sortir en secret pour pêcher. On ne pensait pas qu'il croiserait Yang Dafu par hasard. Cette petite racaille a carrément renversé son bateau. Encore Yang Dafu. C'est un vrai monstre. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le père de Yang Dafu est le chef du village. Si on fait trop de bruit, tout le village sera dans la misère. Les villageois vivent déjà si difficilement, il faut absolument trouver une solution. Sinon, on va tous mourir de faim. Ça va? Tu as déjà sauvé cet enfant. Pourquoi tu as toujours l'air si perdu? Si tu avais les capacités de faire certaines choses. Mais que par peur, tu n'osais pas franchir le pas, que ferais-tu? Moi qui pourrais utiliser mon expérience de PDG dans ma vie précédente. Pour mener les villageois vers la prospérité. Je traîne ici sans but. Les humains ont tous l'instinct d'éviter les risques. Dans la vie, on rencontre souvent ce genre de situation, suis ton cœur. Tant que ton cœur ne regrette pas, ta décision est la bonne. Alors, tu ne regrettes pas d'avoir été envoyé ici? Non, aucun regret. Tu as raison, tant que le cœur ne regrette pas, la décision ne peut être mauvaise. Quand je suis arrivé ici, j'étais alité 6 mois, les villageois se sont relayés pour s'occuper de moi. Maintenant qu'ils sont dans la difficulté. Je ne peux pas rester les bras croisés par peur de révéler mes capacités. J'ai pris ma décision. Quoi? Je vais créer une entreprise, je vais mener le village King vers la prospérité. Même si elle cache des secrets, son empressement à sauver des vies prouve au moins que c'est une bonne personne.
Somnianchou. Où as-tu mis les vêtements que j'ai apportés? Oh là là. Une séduction éhontée. Muchian, alors tu aimes faire des efforts en cachette. Pas du tout. Rends-le-moi. Surprise. C'est l'heure d'aller travailler. On continue ce soir. Qu'est-ce qui sent si bon? Tu es de retour. Parfait, viens, goûte mon nouveau plat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est immangeable? Crache-le si tu ne peux pas l'avaler. C'est trop épicé? Moi je trouve ça bon. Non plus. C'est juste que je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Ça m'a fait tousser. Oh. C'est bon. Vraiment. Très bon. Typique d'un matheux, ton vocabulaire est si limité. C'est mignon. Toi, tu es. Je compte utiliser ça pour faire mon premier pactole en lançant mon entreprise. C'est bon, mais ça ne va pas rapporter beaucoup, non? Mieux vaut ne pas la décourager. Si ça se vend pas, je mangerai plus, c'est tout. Je vais en manger un peu plus, c'est tout. Je vais aller au marché plus tard. Oh. Tu vas manger ça pour le déjeuner? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, si c'est trop épicé, mange plus de riz. Sois sage à la maison. D'accord. Je pars alors. Grâce à toi, tu peux porter les filets de pêche toute seule pour les vendre. Ça économise beaucoup de main-d'œuvre. Je suis forte. On dirait que c'est un peu plus léger que le mois dernier. Il y a un filet de moins que le mois dernier.
Tout le monde n'a pas mangé. Ils sont trop affamés pour travailler. Il faut vite lancer cette affaire. Et faire gagner de l'argent à tout le monde. Dépêche-toi d'y aller. Fais attention sur la route. Je pars alors. Reviens tôt. Papy, Achou, tu viens livrer du poisson? pas aujourd'hui. Je cherche le directeur Lee, j'ai un truc. Tiens, goûte. C'est moi qui l'ai fait. Regarde-toi, tu m'apportes toujours quelque chose. Mange plus, tu es toute maigre. J'ai l'air maigre, mais je suis forte. Et puis, je dois vous remercier d'avoir fait le lien avec le directeur Lee. Pour que notre village vende du poisson et gagne un peu d'argent. C'est toi qui as bon cœur. Tu m'as aidé, moi, le vieux qui tombe. On appelle ça. La bonté est récompensée. Vas-y vite, le directeur Lee t'attend à l'arrière-cuisine. D'accord. Les clients partent tellement ces temps-ci, ils disent qu'ils en ont marre. Ces vieux plats du restaurant. Vous ne pourriez pas créer de nouveaux plats? Directeur, créer de nouveaux plats, ce n'est pas si simple. Alors, à quoi vous servez? Si la clientèle reste si faible, on va fermer. Le restaurant manque de nouveautés. Parfait. Directeur Lee. Nianchou, te voilà. Ce n'est pas le jour de livraison de poissons. Aujourd'hui, je ne viens pas pour le poisson. Je me suis mariée. J'ai préparé quelques petits plats, comme des dragées. Ne fais pas la fine bouche. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends pour qui? Je prends le cadeau. Quand tu auras le temps, amène-moi ton homme, que je le voie. D'accord. Allez, je te laisse travailler. Ah, les morceaux de poisson sont cuits, tu peux les manger directement. Je sais. Il faut absolument les goûter. D'accord. Je m'en vais. Ces morceaux de poisson n'ont pas l'air terribles. Mais c'est une recette secrète d'un chef 5 étoiles, dans 40 ans. Ils ne pourront pas ne pas aimer. Directeur, cette petite, elle peut faire quoi de bon? Dis-moi ce que tu veux, je te le prépare. Dégage. Même si c'est pas bon. C'est l'intention qui compte, de la part de Nianchou. Bon, bon, bon. Quelle odeur. Ça sent tellement bon. Délicieux. Vraiment délicieux. Si bon que ça. Est-ce que je vous mentirais, si vous ne me croyez pas? Venez tous goûter les morceaux de poisson. Cette recette de poisson croustillant, je ne l'ai jamais vue. La chair est délicieuse, les assaisonnements se marient parfaitement. C'est un chef-d'œuvre. Je vous avais dit que c'était bon. Vous pensez que si on met ce plat au menu, ça marcherait? Absolument. Pas de problème. Vite, rattrapez Nianchou. Monsieur. Nianchou est parti depuis longtemps. Vous la cherchez, monsieur? La prochaine fois qu'elle vient, il faut absolument la retenir pour moi. L'avenir du restaurant dépend d'elle. Tu comprends? Depuis quand Nianchou est devenu si doué? À accent grave Chou. Tu es de retour. Oncle Zengi, voici l'argent de la vente des filets. Si on ne part plus pêcher, le village n'aura plus de quoi manger. Ça va, oncle Zengi. Dans 15 jours, ce sera notre tour. L'affaire de l'argent n'est pas encore réglée, ne lui disons rien pour l'instant. C'est énervant, je me tue à la tâche pour quelques points de travail par jour. Mère, regarde, j'ai les mains abîmées. Aner, regarde les mains de ta sœur. Quand a-t-elle jamais souffert de telles épreuves? L'efficacité du travail manuel est encore trop faible. Si je pouvais fabriquer une machine à tisser les filets automatiques, ça accélérerait grandement l'efficacité. Mère et ma sœur pourraient gagner plus de points de travail chaque jour. Comment va le père? Dès ce matin, je suis allée voir le médecin. Le médecin a prescrit des médicaments pour ton père. Je lui en ai donné ce matin, il va beaucoup mieux. Mais on ne sait pas quand nous
pourrons quitter cet endroit minable. On avance pas à pas, il ne faut pas se presser pour ça. Cette Somnianche est-elle bonne avec toi? Elle est très gentille avec moi. Ça, c'est oui. Avec ce Yang Daf? Ce sont tous des tyrans qui s'approprient les choses par la force. Elle est notre bienfaitrice. Ce ne sont que des manœuvres de sa part. Elle m'a sauvé juste pour te faire chanter. C'est parce qu'elle avait vu sur toi qu'elle agit ainsi. Sans Nianche. Tu aurais déjà été emmené par Yangdaf. Et le père n'aurait pas eu d'argent pour se soigner. Arrête ton caractère de jeune fille gâtée. C'est ta belle-sœur maintenant, ne sois pas impoli avec elle. Il a vraiment osé se disputer avec sa famille pour moi. Puisqu'il est sincère envers moi, je dois aussi être gentille avec lui. Quoi? Frère, tu n'aimes pas le piment, non? C'est du poisson frit que ta belle-sœur a préparé à midi. C'est très bon, je vous l'ai apporté, à toi et à mère, pour goûter. Ce qu'elle cuisine, comment ça pourrait être bon? Et en plus, c'est si moche. Si enfin, je rends. Et je mange. Justement, j'ai faim. Pourquoi c'est si bon? C'est bon, hein? Vraiment si bon. C'est encore meilleur que ce que j'ai mangé au restaurant en ville. Alors? Vraiment pas mal. Il n'en a laissé que quelques morceaux en partant, et lui, il ne mange pas, il donne tout. Frère, j'en veux encore. Il n'y en a plus. C'est ce que j'ai pris à midi, à l'insu de ta belle-sœur. Tu es fâché? Mushian. Je n'ai pris que la moitié du repas de midi. Tu m'as dit de manger quand tu es parti. J'ai pensé que je pouvais en disposer. Désolé. Je ne recommencerai plus. Tu crois que je suis fâchée parce que tu as donné les plats à la famille? Non. Ce qui m'importe, c'est toi. Le plat de midi était juste assez pour toi seul. Tu en donnes la moitié, tu gardes l'autre, mais toi, qu'as-tu mangé à midi? Mushian, tu es mon homme. Si tu meurs de faim, je ne deviens pas veuve? Tu ne deviendras pas veuve. Mushian. J'ai donné 200 yuan à ta mère pour la dot, ils ne mourront pas de faim. Tu as assez fait pour eux. À l'avenir, j'aimerais que tu penses plus à toi. Depuis ma naissance, tout le monde me dit que je porte la mission de la famille Mu. C'est la première fois que quelqu'un me dit de penser à moi. Bref, à l'avenir, tu ne dois plus avoir le ventre vide. Je te préviens, un homme sans force le soir, je n'en veux pas. D'accord. Voilà qui est mieux. Allons-y. Il m'a promis ce soir pour, tu sais. Il faut tenir ses promesses, non? Song Yanchu, pourquoi tu es si timide? Vous êtes un couple légal. Toi. Qu'est-ce que j'ai? Ça vient? Il faut sécher les cheveux mouillés, sinon tu auras mal à la tête demain. Oh, est-ce qu'il le fait exprès? J'ai été si évidente dans mes allusions. Il n'agit toujours pas. Il n'a pas l'air de manquer de vigueur. C'est sec. Oh. Tu as dessiné un métier à tisser.
C'est à peu près une machine à tisser des filets de pêche. Ça va grandement améliorer l'efficacité des villageois pour tisser les filets. Pour l'instant. Je suis encore en train de dessiner les plans. Il faudra attendre que le prototype soit fabriqué. Pour voir comment ça fonctionne. Tu vas y arriver, c'est sûr. Tu crois vraiment en moi? Bien sûr. Alors, quand je l'aurai fini, tu seras le premier à l'essayer. D'accord. Tu as besoin d'outils? Je vais voir dans l'atelier de mon père. Moi. J'ai besoin de bois. Ah, du bois. Et aussi des outils pour travailler le bois. Ok, continue de dessiner, je vais t'aider à chercher. D'accord. Regarde s'il manque quelque chose. Génial, avec ça. Je crois que je pourrais le fabriquer rapidement. Je vais faire des heures supplémentaires ce soir pour finir les plans. Bien. J'ai fini de dessiner. Nianchu. Merci. Désolé. De t'avoir soupçonné d'être un espion. Tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée de toute ma vie. Tu n'as pas dormi de la nuit pour fabriquer ça. Ce n'est qu'une ébauche, il y a encore des améliorations à faire. Tu veux l'essayer? Comment on l'utilise? Alors? Mushian, tu es vraiment incroyable. Tu sais à quel point cette machine peut nous faciliter la vie? Mushian, cette machine. À combien tu comptes la vendre? Moi, j'ai fait ça juste parce que le tissage à la main est trop lent. On débute, on n'est pas encore habile, on ne gagne pas beaucoup de points de travail en une journée. Donc, tu as fait ça juste pour gagner quelques points de travail en plus. Typique d'un ingénieur, il ne pense qu'aux données et au fonctionnement. Et pas du tout à l'exploitation et à la communication. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte que cette machine, c'est la première machine à tisser des filets de notre village. Tu ouvres la voie au tissage mécanique dans notre village. Imagine le marché potentiel. Le marché. Tu veux faire du marché noir? Quoi, marché noir? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oh. Je veux construire une usine d'articles de pêche dans le village. Pour développer tout le village. Sois tranquille, je vais certainement faire rayonner tes réalisations. Pour les affaires, je n'y connais pas grand-chose. Tu as des idées? Je ferai comme tu dis. Tu n'as pas dormi de la nuit, non? Je vais demander un congé pour après-midi. Repose-toi bien à la maison. Repose-toi. Alors fais attention sur la route. Oncle Zengi. Hachu, qu'est-ce que tu fais là? Je viens demander un congé pour Mushian et moi. Un congé? Hachu. Je sais que tu es tout juste marié, tout est nouveau. Mais il ne faut pas pousser l'autre à bout non plus. Ce gamin, Mushian, on voit tout de suite qu'il est délicat et précieux, je te le dis. Si tu le rends inutilisable à force de l'épuiser, je ne pourrai plus te trouver un homme aussi beau. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une affaire sérieuse. Je sais, ça aussi c'est sérieux. Le vœu de ton père, c'était d'assurer la descendance de la famille Song. Le proverbe dit, le bœuf peut mourir de fatigue, la terre ne s'use pas au labour. L'homme et la femme sont différents. L'homme, il peut s'user à l'usage. S'user à l'usage? Je ne l'ai même pas encore utilisé. Je sais, je ferai attention. Oncle Zengi. Je reviens tout à l'heure, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Je te le dirai quand ce sera fixé. Encore des mystères. Ça fait assez longtemps qu'on attend, il est temps d'aller voir le restaurant. Comment se prépare le fond de démarrage là-bas? Nianchu n'est pas venu.
Je te préviendrai quand elle sera là. Monsieur, je n'en peux plus d'attendre. Tu te souviens où elle a dit qu'elle habitait avant? Nianchu. Tu es enfin là. Directeur Lee, vous attendez quelqu'un? C'est un nouveau thé que j'ai récemment obtenu. Nianchu. Goûte-le, si tu aimes, emportant pour boire chez toi. Monsieur Lee. Avec tout ce cérémonial pour me servir du thé, je ne mérite pas tant d'égards. Pourquoi tant de formalités entre nous? Nianchu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Sa mort. J'ai goûté la conserve de poisson que tu m'as offerte. Le goût est exceptionnel. Si on en faisait le nouveau plafard de notre restaurant, pour cette saison, ça ferait un carton. Et renforcerait la réputation de notre district de King. Que voulez-vous que je fasse, monsieur Lee? Je souhaite t'acheter la recette de ce plat. Le restaurant est prêt à payer 50 yuan pour l'exclusivité de la recette. 50 yuan? Quel filou! Nianchu, c'est un prix sans précédent. Si ce n'étaient les liens profonds qui nous unissent, je n'irais jamais jusqu'à proposer une telle somme. Désolé, monsieur Lee, je ne peux pas vendre cette recette. C'est un plat que ma mère a créé spécialement pour mon père. C'est le seul héritage qu'ils m'ont laissé. 50 yuan, c'est beaucoup, mais pas plus que les sentiments. Si vous l'appréciez, je pourrais vous en préparer davantage à l'avenir. Il joue la carte de l'émotion. Mon surnom de charbon creux dans ma vie antérieure n'est pas venu par hasard. On peut discuter du prix. Ce n'est pas une question d'argent. Cette recette, je ne la vendrai absolument pas. Ce serait manquer de piété filiale. Alors ne la vends pas. Si tu ne vends pas la recette, tu pourrais préparer le plat toi-même et l'apporter au restaurant. Combien de portions maximum peux-tu faire par jour? 20 portions maximum par jour. C'est un peu juste. Je dois aussi travailler, et la rareté fait la valeur. Monsieur Lee, vous pourriez le vendre en édition limitée. Ça pourrait même améliorer les ventes. Excellente idée. Alors, je commande 20 portions pour 3 jours consécutifs. Et pour le prix, comment on fait? Le restaurant le vendra 1 yuan. Donc, je peux te l'acheter au maximum 70 centimes. Ça te va? Ainsi, tu pourrais gagner des dizaines de yuan par mois. Et il voulait tout acheter. Pour 50 yuan. Quel filou. D'accord. Entendu. Nianchu, je connais ta situation. Je vais te faire une avance pour les achats. Ensuite, ce sera paiement contre livraison. Bien, je vais travailler dur, merci manager Lee. Attends. Prends ça pour boire. Pas de cérémonie. À l'avenir, si tu fais de bons plats, apporte-moi pour que je goûte. D'accord, pas de problème, merci manager Lee. Je m'en vais alors. Bien. Jouer cette jeune fille naïve, c'est vraiment épuisant. Ça vaut cher, parfait pour le ramener. Et le faire goûter à notre grand monsieur à la maison. Pourquoi tu ramènes autant de choses? Un si gros morceau de viande, parfait pour te requinquer. Pas besoin d'autant, ne dépense pas tant pour moi. C'est rien, j'ai bien gagné aujourd'hui. Et ce thé aussi. C'est manager Lee qui l'a donné. Pour toi. Comment as-tu gagné ça? Viens vite. Ce manager lui ne t'a pas expliqué. Les risques? Traiter avec lui en privé, c'est du marché noir. Si on te prend, la peine sera lourde. T'inquiète pas, cette affaire, c'était pour le village de King dès le départ. Je ne l'ai pas dit clairement à manager Lee. Juste pour négocier un meilleur prix. Merci aussi de m'avoir dit de suivre mon cœur, ça m'a permis de me décider vite à faire tout ça. L'homme est égoïste. Quand ma famille a été envoyée à la campagne, même les proches nous évitaient. Toi qui as enfin trouvé un moyen de gagner de l'argent, tu es vraiment prêt à le partager si facilement? Quand mon père est mort, ce sont les villageois qui se sont relayés pour s'occuper de moi. Je veux leur rendre l'appareil. T'inquiète, notre petite famille. Je m'en occuperai bien aussi. Ça va? Ça va. Je vais voir oncle Zengdi. Si je rentre tard, ne m'attends pas, dors d'abord. D'accord. Nianchu, tu rentres si tard?
Même si tu es forte, tu es quand même une jeune fille. La nuit, seule sur la route, si tu tombes sur un malfaiteur? Oncle Zeng dit, je viens. Pour une affaire importante à te dire. Quoi donc? Il faut en parler la nuit. J'ai trouvé du travail pour notre village. Viens vite. Tu veux dire qu'on collabore avec la cantine d'État? Ils nous commanderont 20 portions par jour. Après les coûts, c'est 30 sous par portion. Comme ça fait 180 yuan par mois. Manager Lee veut un essai de 3 jours d'abord. Faut absolument que... Ne le dis à personne à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, ton oncle a la bouche fermée. En plus, plus tard je vais te faire un certificat. Tu l'emmènes avec toi pour éviter que quelqu'un dise que tu es un spéculateur. Tu es vraiment intelligent, oncle. Si cette affaire réussit, tu seras vraiment le sauveur de notre village de pêcheurs King. Entre nous, pourquoi parler avec des mots aussi distants? Quand j'étais malade et alitée pendant 6 mois, c'était quand même... Tout le monde du village qui s'est occupé de moi. Tu es vraiment un bon enfant, exactement comme ton père. Notre village de King a enfin un espoir. Vite, bois de l'eau. Ce n'est pas Song Yanchu ça? Tout est prêt. Regarde. Allons, on entre pour en parler. Ces deux-là sont si furtifs, ils n'ont sûrement rien fait de bon. Directeur Lee, goûtez d'abord, voyez si le goût est le même. C'est bien ce goût-là. Nyanchu, demain tu peux m'apporter encore 20 portions. D'accord. C'est un nouveau produit que j'ai fait hier, des conserves de calmar. Regardez ça. Tu as déjà développé un nouveau produit aussi vite? Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un développement. C'est juste un calmar épicé que j'ai fait par hasard, goûtez-le d'abord. Et si tu venais tout simplement travailler dans mon restaurant? Mon niveau est suffisant pour cuisiner chez moi, mais être grand chef. Je n'en suis vraiment pas capable. D'accord. Si un jour tu changes d'avis, tu me le dis. Tu peux m'apporter 2 boîtes de ce calmar demain? Je vais d'abord le faire goûter aux clients. Pour le prix, on garde le même qu'avant. D'accord. Bon, c'est réglé comme ça. Voici l'argent qu'il reste. D'accord, je m'en vais. Cette fille est quelqu'un qui accomplira de grandes choses. Song Nyanchu, je t'ai enfin attrapé. Tu oses faire ce genre de spéculation. Je vais tout de suite chercher du monde pour t'arrêter. Chiant. Tu es rentré? Tu as déjà mangé? Je t'ai gardé à manger. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien, c'est inévitable quand on fait du travail de menuiserie, juste une petite blessure, ce n'est pas grave. Tu es déjà blessé comme ça et tu continues de travailler? Tu as mis du médicament? Une petite blessure comme ça, pas besoin de médicaments, ça va aller. Toi ça va, moi non. La main. Ne travaille pas aujourd'hui. Pas besoin d'aller jusque-là, j'ai mis de la pommade, et la blessure à la main est guérie. Je sais. Papa, c'est ici. Yang Dafu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr pour t'arrêter. M'arrêter? De quel droit tu m'arrêtes? Parce que mon père est le secrétaire du comité, et à cause de toutes ces affaires de spéculation que tu as faites. De la spéculation? Quelle preuve tu as? Ta transaction avec le directeur Lee du restaurant d'État, l'argent, est encore dans ta poche, non? Espèce de petit minois, tu la défends? Alors quoi? Notre villageoise Lee Kui t'a tellement maté. Ou bien elle t'a si bien servi? Song Nyanchu, pour l'affaire où tu m'as frappé. Voilà ce que tu fais. Tu t'excuses et tu me sers un peu. Et j'irai demander à mon père de te laisser partir aujourd'hui. Toi? Même si tu as mauvais caractère et que tu ne sais pas comment servir un homme. Ton visage et ta silhouette sont parmi les meilleurs du village. Si tu es intelligente, tu te déshabilles toi-même. Fils. Espèce de petit noix, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Papa, tu dois me rendre justice. Arrêtez-les tous les deux. Toi, tu oses frapper mon fils? Tu te rebelles contre le ciel. Allez, frappez-le.
Venez. Je ne crois pas que quelques hommes ne puissent pas venir à bout d'une femme. Allez, attaquez. Arrêtez tout de suite. Malentendu, Song. Song Nianchu et ce petit minois nous ont frappés comme ça. C'est vraiment un malentendu? C'est toi qui as une sale langue. Song Nianchu est suspecté de spéculation. Nous devons l'emmener. Mère Wu, vous n'allez pas entraver notre travail, n'est-ce pas? Quelle spéculation! Malentendu, tout est un malentendu. Je les ai vus de mes yeux faire la transaction. Je pense que vous les protégez. Papa, arrêtez-les tous les trois. Je vois qui ose bouger. Vous comptez m'arrêter? Regardez, tout le monde. C'est le certificat que j'ai signé moi-même pour Nianchu. Elle travaille pour le village, elle fait une bonne action. Vous avez bien vu? C'est faux. C'est forcément faux. C'est un faux. C'est écrit noir sur blanc avec un sceau officiel. Et tu dis encore que c'est faux? Si tu ne me crois pas, on va aller voir le secrétaire du comité du comté pour le confirmer et demander raison. On va rien faire, c'est moi. Couvre Song Nianchu. Ou si vous, les Yang, vous abusez de votre influence. Allez, on y va. Père, pourquoi tu me frappes? Tais-toi. Chef Wu, je pense que c'est juste un malentendu. Mon fils n'a pas eu les yeux en face des trous. Il a mal vu. Je m'en vais tout de suite. Papa, tu vas laisser ton fils se faire battre comme ça sans rien dire? Cette affaire s'arrête là. Song Nianchu. Elle travaille bien pour le village. On aura tort si on va là-bas. Et si on découvre ces sales histoires que tu as faites? Moi, ce poste de chef d'équipe, je ne suis même pas sûr de pouvoir le garder. Song Nianchu. Attends-moi, salaud. Nianchu, tu vas bien? Oncle Zeng dit, ça va, je suis forte. Il n'ose pas me maltraiter. Mais toi, tu es si frêle. Ne te mets plus en avant pour moi à l'avenir. Si je ne peux même pas te protéger, comment je pourrais être ton homme? Ça va, c'est l'essentiel. Oncle Zeng dit, tu es venu aujourd'hui. C'est pour demander des nouvelles du restaurant, non? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Tous les poissons d'aujourd'hui ont été acceptés, et pour demain. J'ai déjà tout préparé. C'est parfait. Oncle Zeng dit, ne t'inquiète pas. Et si le directeur lui n'achète nos légumes que pendant 3 jours, que va-t-on faire? Je te promets que même si ce n'est que 3 jours, cet hiver, je peux quand même faire en sorte que tous les villageois aient assez à manger. Croyez-moi. Bon, je te crois. Bon, tu continues ton travail, je m'en retourne. Prenez garde, oncle. On rentre aussi à l'intérieur. Chiant. Ton père est agonisant, il a craché du sang tout à l'heure. Quoi? Dépêche-toi d'y aller. Je vais prendre de l'argent au cas où on en aurait besoin à l'hôpital. Merci Nianchu. Allons-y, papa. Chiant, ton père, qu'est-ce qu'on va faire? S'il part, je ne veux plus vivre. Dans ce cas, je vais le suivre, c'est tout. Maman, ne dis pas ça. Ne me laisse pas seule. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Grand frère. Tu veux emmener papa à l'hôpital? On est des éléments à rééduquer. L'hôpital ne le soignera pas. Et peut-être qu'ensuite, on sera tous punis. Donc tu veux dire que pour éviter une punition, tu laisserais ton père mourir, Nu Jingmei? Tu me fais peur, tu es si étrangère. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense juste que le déplacement pourrait empirer son état. Et puis, si papa était conscient, il ne voudrait pas qu'on prenne un tel risque pour lui. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais éloquent. Maman, on laisse vraiment grand frère emmener papa comme ça? Et s'ils se font repérer? Et si papa ne tient pas jusqu'à l'hôpital? Que faire, maman? Empêche-le vite, on va réfléchir à une autre solution. Nu Jingmei. Chiant, on n'a pas d'autorisation. Peut-être qu'il vaut mieux attendre encore. Qui dit qu'on n'en a pas? Je l'ai déjà obtenu. Il y a une charrette dehors. Vite, à l'hôpital avec papa. Nianchu, merci. On est une famille, pas besoin de remercier. Allez, vite. D'accord, merci. Papa est hors de danger pour le moment. Je vais veiller ici cette nuit. Il fait déjà sombre dehors. C'est trop dangereux pour toi de rentrer maintenant. Alors? Tu veux te reposer un peu sur cette chaise? Au lever du jour, tu pourras rentrer.
Ne t'inquiète pas pour moi. Assieds-toi et repose-toi un peu. Dans cet état, et tu penses encore à moi? Non. Comme ça, c'est bien. Détends-toi. Tu es si tendu que je ne suis pas à l'aise en m'appuyant. Tu es réveillé? Il est encore tôt. Tu veux dormir un peu plus? Toi, tu n'as pas dormi de la nuit? J'ai dormi un peu au milieu. Tant mieux. Je dois encore livrer au directeur Lee aujourd'hui. Je vais y aller. À l'hôpital, tu devras rester seul pour le moment. Ce n'est pas grave, je peux veiller seul. Chiant, je suis là. Retourne te reposer vite. Doucement, hein. Grand frère Mu. Xiao Meng. Grand frère Mu, je veux aller avec vous au village de King. Ma famille est maintenant des éléments réformés, il vaut mieux ne plus nous contacter. Mon père vous a enseigné pendant tant d'années, je connais votre caractère. Grand frère Mu, laissez-moi partir avec vous. Tu ne penses pas à toi, mais tu ne penses pas non plus au professeur Meng. Rentre vite à la maison. Comment es-tu venu? Je me suis faufilé dehors, j'ai fait le tour du village de King pour me renseigner. C'est comme ça que j'ai trouvé cet endroit. Xiao Meng. Le professeur Meng doit être très inquiet pour toi, rentre vite. Quelle tête j'ai oublié de lui donner l'argent. Grand frère Mu, au village de King, j'ai tout entendu de Jingmei. Pour soigner ton père, tu as été contraint de t'installer chez une fille de pêcheur. Une femme de la campagne aussi vulgaire. Comment pourrait-elle te convenir? C'est de l'argent que j'ai spécialement sorti. Prends-le pour soigner ton père, et débarrasse-toi au plus vite de cette femme de la campagne. Reprends cet argent, je ne peux pas l'accepter. Grand frère Mu, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de cette femme de la campagne, si? Tu as oublié que tu m'avais promis de m'épouser? Muchian, je ne savais pas qu'à un moment donné. Tu avais aussi une belle épouse cachée. Nianshu, ne te méprends pas. Je ne lui ai jamais dit une chose pareille. Le père de Xiao Meng était mon professeur autrefois. Il a effectivement essayé de nous mettre ensemble, mais j'ai toujours refusé. Xiao Meng. Je la considère juste comme une sœur. C'est elle, Son Nianshu? Une fille de pêcheur, comment peut-elle avoir autant de classe? Et être si belle? Toi, tu la vois comme une sœur, mais elle ne te voit pas comme un frère. C'est toi, la fille de pêcheur qui a forcé le grand frère Mu? Xiao Meng, ne parle pas comme ça. Grand frère Mu, tu as changé. Grand frère Mu, cet argent. Inutile de t'en préoccuper, Chian ne manque pas d'argent. Grand frère Mu est un homme exceptionnel. Être avec toi devra le faire sourire l'anima. Je sais qu'il est exceptionnel. Je le ferai rentrer, innocent, tôt ou tard. Inutile de t'inquiéter pour mon mari, rentre vite. Je me plais bien au village de King. Rentre chez toi. Vous. Toujours en colère? Je ne prendrai pas cet argent, sois tranquille. Je gagnerai de l'argent avec toi. Je ne veux pas que tu m'entretiennes. Je te fais confiance. Ne t'inquiète pas, les problèmes familiaux seront vite résolus. Tu dois me croire. Va vite t'occuper de ton père. Je vais d'abord livrer au directeur Lee, je reviens cet après-midi. Fais attention alors. J'y vais. Vas-y, Fais attention à toi. MH.
Nianchu entre vite. Ton père ne voudra certainement pas me voir. C'est des fruits que j'ai achetés à la coopérative. Donne-les à ton père, je n'entre pas. Ça va aller. Le médecin a dit que mon père irait beaucoup mieux à son réveil. Mais, Entre. Cette petite n'a pas l'air intimidée du tout. Elle n'a rien. D'une simple fille de pêcheur. J'ai entendu Chian dire que c'est toi qui m'as amené à l'hôpital. Merci. pas de quoi, oncle. Vous êtes le père de Chian. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Quel beau couple. Dommage qu'ils doivent entrer dans la famille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Som Nianchu. Nian comme dans penser sans cesse, CHU comme dans garder son intention première. Nianchu. C'est un joli nom. J'étais gravement malade. Je ne savais pas pour toi et Chian. Le mariage, je ne m'y oppose pas. Mais il ne doit pas entrer dans ta famille. La dot de Chian, on te la remboursera plus tard, et on t'offrira une dot à toi aussi. Papa. Oncle Mu, pour l'entrée dans la famille, je n'ai vraiment pas le choix. Avant de mourir, mon père m'a expressément demandé de le faire pour perpétuer la lignée. Si je refuse, il viendra dans mes rêves me poursuivre pour me frapper. Toi, Papa, ne te mets pas en colère, ta santé passe avant tout. Oncle, je vous promets que je serai bon avec Chian. c'est pas ce que je disais à mon beau-père à l'époque? Pourquoi faut-il que j'entende ça maintenant que j'ai un fils? Papa, repose-toi d'abord, je raccompagne Nianchu en bas. Je t'avais bien dit que ton père ne serait pas content de me voir. Il ne va pas être content, c'est sûr. Ton père, il est plus résistant que ça. J'ai demandé au médecin, c'est juste que lui. C'est une vieille maladie qui s'est accumulée sur le long terme. Mais cette fois, c'est Jingmei qui l'a énervé, ça a tout déclenché. Justement, je lui ai acheté des compléments alimentaires. Il pourra bien se refaire une santé. Rentre vite avant qu'il fasse nuit, fais attention sur la route. Toi aussi, prends soin de toi, ça va s'arranger. Bon, je vais y aller. Salut. Cette fille, elle est vraiment forte. Une fille de pêcheur qui n'a rien vu du monde. Elle arrive à me rendre muet de colère. Nianchu, elle ne veut pas de mal. Petit morveux, ça fait combien de temps que tu es entré dans sa famille, et là? Tu la défends déjà? C'est pas vous qui m'avez toujours appris qu'un homme doit assumer ses responsabilités? Que sa priorité numéro 1, c'est de protéger sa famille. Ah là là, avant, tu ne sortais pas un mot, et maintenant, regarde-toi. Tu deviens éloquent. Ne me parle pas. J'ai besoin de me calmer un peu. D'accord, repose-toi bien. Moi, je reste là pour veiller sur toi. Som Nianchu. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Quelle attitude? Ma mère, quoi qu'il en soit. C'est ta belle-mère. On vient quand on veut. Tu vis encore dans ton rêve de jeune fille riche, c'est ça? Ne pense pas qu'à manger. Utilise aussi un peu ton cerveau. Maman, regarde là, c'est ce genre de personne mal élevée qui a corrompu mon grand frère. Je suis venue voir mon fils. Dis-lui de sortir me voir. Il est à l'hôpital. Et toi, pourquoi tu es revenu? Lui, un grand homme. Comment il pourrait s'occuper de quelqu'un? S'il ne sait pas s'occuper des gens, alors allez-y, vous. Som Nianchu, si tu continues à être
Aussi impoli envers ma mère, attention, quand mon grand frère reviendra. Je lui dirai de divorcer d'avec toi. Divorcer? D'accord. Alors rendez-moi ma dot. Vous n'avez même pas l'argent, et vous osez venir crier à ma porte? Plutôt que de vous inquiéter pour moi, inquiétez-vous un peu pour vous. Tu ne sais pas pourquoi ton père a craché du sang? Belle-mère, plutôt que de venir me voir, vous feriez mieux de bien éduquer votre fille. Allez-y doucement. Jingmei. Ton père qui a craché du sang, c'est lié à toi? Pour le mariage de mon frère, j'ai laissé échapper l'info par mes gardes. Papa l'a entendu. Maman, c'était pas fait exprès. Rentrons vite. Tu n'as rien mangé de la journée. Il faut pas que papa revienne et te trouve comme ça. Allonge-toi. Allez, on y va. Nianchu, ce nouveau calmar, a aussi beaucoup de succès. À partir de demain, livre-moi 30 boîtes de plus par jour. D'accord. Au fait, monsieur Lee, beaucoup d'étrangers viennent manger ici. C'est variable. Le nombre fluctue. Mais, ceux qui veulent manger ici, viennent forcément chez nous. J'ai une nouvelle idée. On pourrait lancer des conserves sous vide. Ça prolongerait la durée de conservation. Et les étrangers pourraient les ramener comme spécialité locale. Bonne idée. Des clients en avaient déjà parlé. Ils voulaient en emporter, mais c'était pas pratique à transporter. Et la durée de conservation posait problème. Ça n'a pas marché. Mais tu disais que la rareté maintenait la fraîcheur? Avec les conserves, c'est plus limité, non? Pas de souci. Les conserves coûtent plus cher. On augmente un peu le prix. Ça fera une différence. Avec le prix du repas sur place. Waouh, ton esprit est vraiment brillant. Tu vas aller loin. Quand tu seras un grand patron. Ne m'oublie pas. Je suis juste un peu futé en cuisine. Pas la peine d'être modeste. Mais entre les conserves et la cuisine, tu vas t'en sortir tout seul? Le village de King est grand. Pour cette quantité, on peut suivre. On dirait que cette fille avait prévu d'embaucher le village. Dès le début. Monsieur Lee, j'ai des choses à faire. Je vais y aller. D'accord. Fais attention sur la route. Doucement. D'accord. Peu importe qui le fait, tant qu'on gagne de l'argent. Nianchu, Oncle Zengdi? j'allais justement te voir. Tu arrives à point nommé. Oui. La période d'essai de 3 jours est terminée. Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Lee? C'est bon. 30 portions de poisson et 30 de calmar. 60 portions. Ça va nous rapporter combien? 30 centimes par portion. Vous pouvez gagner 18 yuan par jour. Nianchu, vous me pincez. Tu vois, je rêve? Tu es vraiment énergique. Oh, c'est vrai, je prévois d'utiliser le directeur Lee à l'avenir. En conserve sous vide, c'est peut-être vendu dans d'autres provinces ou même à l'étranger. Il est trop loin pour vendre à l'étranger, nous sommes toujours. Commencer par le comté de King, que faire plus tard? Tout d'abord, nous allons créer un studio dans le village. Semblable à une petite usine. Trouvez un endroit public dans le village. Choisissez des villageois qui savent cuisiner pour aider. Tous ceux qui viennent peuvent leur donner des points de travail. Achou, vous avez affaire au directeur Lee depuis 1 an. Je sens que je comprends beaucoup de connaissances. Oui. J'avais peur d'être trouvé étrange avant maintenant. Il y a des excuses toutes faites. Combien de personnes avez-vous besoin? Pour le moment, 5 personnes seront plus égales à l'avenir. Continuez à ajouter les mots actuels, je suis optimiste quant à Tantou. Les autres personnes restantes choisissent dans notre village. Tu ne peux pas, Tantou. Ce que je crois le plus dans ce village, c'est toi et Tantou. La qualité de cette période doit être bien contrôlée. La livraison est sur le point demain. Ok, je vais t'informer toute la réunion du village maintenant. Maintenant. Moi. L'émission informe tout le monde de se rassembler sur la place après avoir mangé. N'oubliez pas que chaque ménage est là. Il y a des choses importantes à annoncer. Mu Jingmei, je ne suis pas ta mère, ton frère. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit. Tu. Laisse tranquille. Tout le monde est là. Je me transmettais plus tard. Le temps presse.
N'attendez pas. Calme-toi. De quoi parlez-vous? Tout le monde connaît le directeur Lee qui a récolté nos fruits de mer. Nianchu a remercié le directeur Lee la dernière fois. Lui a fait un plat. Le directeur Lee l'a félicité et a même pensé. Laissez-la aller au restaurant en tant que chef. Aller dans un restaurant public pour devenir chef, le salaire doit être élevé. Nianchu va être développé, n'est-ce pas? Cet enfant a perdu sa mère quand il était jeune. L'âge des mariages approche, et voilà que papa s'en va. Pourquoi? Song Nianchu, une fille de pêcheur qui ne sait rien faire. A-t-elle le droit d'être cuisinée à la cantine d'État? Moi, je maîtrise tous les arts, et pourtant, je tricote des filets. Mais tu sais quoi? Pour notre village, Nianchu a refusé l'offre du directeur Lee. Quoi? Comment a-t-elle pu refuser? Nianchu, qu'est-ce qui t'a pris? C'était un si bon poste. Comment a-t-elle pu refuser? On ne peut pas recontacter le directeur Lee? Pour en reparler? Même si Nianchu a refusé l'offre du directeur Lee, elle a réussi à le convaincre d'acheter directement des plats préparés par elle. C'est génial. C'est pourquoi notre village va créer un service spécial. Ce service va recruter 5 personnes qui recevront chaque jour le maximum de points de travail. C'est une bonne nouvelle. Je veux participer. Moi, je veux participer. Compte sur moi. Ne levez pas la main n'importe comment. Bon, Nianchu a déjà désigné une personne. Il reste 4 places. Ces 4 personnes seront choisies parmi les meilleurs cuisiniers de chaque foyer par tirage au sort. D'accord? Song Nianchu, c'est à cause de toi que même mon frère ne me soutient plus. Pourquoi mérites-tu tout ça? Yang Dafu. Mu Jingmei. Tu as encore le culot de venir me voir? Tu veux te venger de Song Nianchu? Song Nianchu prépare une affaire de conserve de poisson. On pourrait essayer de voler les conserves et les vendre nous-mêmes. Petite garce, tu as de bonnes idées. Je vais les surveiller. Je te préviendrai quand ce sera le moment. Tantou, je vais en ville livrer des marchandises. Et je passerai à l'hôpital voir Chian. Je te laisse gérer ici. Ne t'inquiète pas, ces dames sont des expertes. Tout ira bien. On dirait que c'est Mu Jingmei. Tantou, fais attention quand tu es ici. Je viens de voir quelqu'un rôder près de l'entrée. D'accord, je serai vigilante. Vas-y. D'accord. Oh non, la dernière fois, c'était tellement gênant. Est-ce que je dois la saluer? Ou faire comme si je ne l'avais pas vue? Nianchu, comment se fait-il que tu sois là? Je suis venue faire des courses au marché, alors je suis passée te voir. Je vais très bien ici, ne t'inquiète pas pour moi. Le médecin a dit quand tu pourras sortir de l'hôpital? Je viendrai te chercher le jour venu. On pourra sortir après-demain. Pas besoin de te déplacer spécialement, je ramènerai papa à la maison. Tu ne pourras pas le porter seul. C'est décidé. Après-demain, je viendrai avec la charrette pour te chercher. Alors, merci. C'est rien du tout. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord livrer les légumes. Arrête de regarder. Elle est déjà partie. Papa, je vais t'aider à retourner dans ta chambre. Lian. Est-ce qu'elle est vraiment indispensable pour toi? Papa, pendant toute cette période de rééducation. Sans Nianchu, je n'aurais probablement jamais tenu le coup. Allons-y. Fais comme tu le sens. Nianchu, tu es vraiment un commerçant né. Les marchandises mises en rayon hier ont été dévalisées dès leur mise en place. Combien en as-tu préparé aujourd'hui? J'en ai réservé pour pas mal de monde. Aujourd'hui, c'est pareil, seulement 20 portions.
Mais demain, je t'en prépare 50 boîtes. D'accord, alors demain, donne-moi 50 de plus. Et, ces conserves, elles n'ont pas l'air tout à fait pareilles qu'hier? Oh, les étiquettes dessus, je les ai dessinées moi-même. Je trouvais les précédentes un peu monotones, alors j'ai ajouté le lieu de production à côté du produit. Comme ça nous fait de la pub gratuite. Lieu de production, village de pêcheurs de King. Génération vivant de la pêche. En ajoutant cette adresse de production, tout le monde peut savoir que les ingrédients à l'intérieur ont été pêchés par nous-mêmes. Directeur Lee, je dois me dépêcher d'aller à l'hôpital. Voir le père de mon mari. Vous voyez. Alors, vas-y vite. D'accord. Cette petite, pourquoi court-elle si vite aujourd'hui? Je me disais bien qu'elle courait vite aujourd'hui. Sur ces conserves, il n'est même pas question de notre restaurant. Vous êtes déjà là? Depuis combien de temps attendez-vous? Pas longtemps. Papa voulait économiser les frais de vie d'aujourd'hui, il m'a pressé de sortir de l'hôpital dès le matin. Dépêche-toi d'aider ton père à monter dans la voiture. J'avais peur que vous soyez pressé. Alors je vais dehors. Plus tard, je dois encore aller à la coopérative. Faire des courses. Tu as dû en baver. Tu es mon mari, pourquoi dire ça? En plus, je compte sur toi pour fabriquer plus de métiers à tisser. Vite, aide ton père à monter en voiture. Allons-y, papa. T'inquiète, ce matelas est propre. Doucement. Et un. Tu tires. Song Yang-chu, pour que j'accepte que Shi en s'installe chez toi. Tu en es arrivé à ce point. Bon, tire un peu, dis-moi si tu es fatigué. D'accord. Et, on est arrivé. Je vais y entrer d'abord. Une jeune fille entre faire des achats. Tu ne la suis même pas pour l'aider à porter. Papa, tu n'aimes pas Nianchu. Pourquoi tu te soucies de si je l'aide à porter ses affaires? Est-ce qu'il n'y a rien au milieu de ce panier? Nianchu, elle est assez forte. Beau-père, vous vous inquiétez pour moi. Non, pas du tout. Absolument pas. Beau-père, savez-vous que plusieurs négations équivalent à une affirmation? Cette petite est plutôt cultivée. Laisse-moi faire. Va là-bas, je vais tirer. Cette petite a une telle force. Nianchu, elle avait autre chose à faire, elle est déjà repartie. Qui a demandé pour elle? Papa, peu importe quand. Tu es toujours aussi têtu. Qu'est-ce que tu racontes? Prends soin de toi. Maman. Ma femme. Maman Jingmei. Elle n'est pas à la maison aujourd'hui. Elle a dit qu'elle voulait apprendre à cuisiner. Elle traîne toujours dans cet atelier.
Toi, comment se fait-il que tu sois de retour? C'est ma maison, je ne peux pas revenir. Ton père n'était pas d'accord pour que tu t'installes chez nous. Alors. Tu pensais que je ne reviendrais pas. Puisque je t'ai promis, je ne regretterai pas. C'est-à-dire que tu veux bien rester chez moi. Et bien vouloir être mon mari, ce visage, je ne peux vraiment pas m'en passer. Bien sûr. Je rendrai grâce à mes parents pour m'avoir élevé, mais ils ne peuvent pas contrôler ma vie. À propos, en rentrant aujourd'hui, ma mère m'a dit que Jingmei va souvent à l'atelier ces derniers temps. C'est un peu étrange. Elle ne m'a même pas demandé de la faire entrer à l'atelier. C'est vrai, bizarre. D'ailleurs, ces 2 jours à l'entrée, j'ai vu quelqu'un de suspect, ça lui ressemblait. T'inquiète, je gère. Sinon, ta machine à tisser des filets, ça avance? J'en ai déjà fini une deuxième. Tu en veux combien? Le plus possible. Mais tu es trop lent tout seul, et c'est épuisant. Je te trouve quelques aides, d'accord? Bien sûr. Cette machine à filet peut beaucoup aider le village. Tu as pas peur qu'on te la copie? On apprend pour créer une main-d'œuvre avancée. Si les gens viennent apprendre, on pourra mieux diffuser la technique. Aider plus de monde. Si tu restais dans ton domaine, tu passerais à l'histoire. Muxian. Mériterait vraiment la phrase l'étudier pour le redressement de la Chine. Ce cœur pur mérite encore plus de respect. Il faut qu'il rentre vite pour continuer à servir le pays. Alors. Grâce à tes bons mots. C'est certain. Occupe-toi, je vais chercher l'oncle Zengui. D'accord. Il est temps de bien lui vendre ce trésor. Oncle Zengui, viens voir une merveille. Oncle Zengui. Eh bien, Hachu, cette merveille. C'est moi qui te l'ai trouvé. Pourquoi tu me l'amènes voir, lui? C'est quoi, ça? Oncle, je ne t'ai pas dit de regarder la personne. Regarde ça. C'est quoi? Ça, c'est la machine à tisser des filets que Chian a inventée. Il suffit de mettre le fil dans la machine et d'appuyer sur la pédale. Et elle tisse le filet toute seule. Ah. Ce filet. Il est encore mieux que ce fait à la main. Chian dit qu'avec cette machine, en 7 jours seulement, on peut tisser un grand filet de pêche. Oncle, je t'ai appelé aujourd'hui pour te demander quelques personnes. Pour aider Chian à développer la machine. Comme ça, on en aura plus. Chaque foyer du village en recevra un. C'est le camarade Mu qui l'a fabriqué. Le donner gratuitement aux villageois, c'est peut-être pas très approprié. C'est ça qui t'inquiète? Alors, on fait comme ça, cette machine. On considère que c'est Chian qui nous la prête au village. Plus tard, quand on aura l'argent des filets de pêche, il suffira de prélever 10%. Pour payer un loyer à Chian. Ça pourrait marcher. Le camarade Mu sera d'accord? T'inquiète pas, lui, maintenant, il m'écoute. N'oublie pas. J'ai encore ça. Bon, d'accord. Nianchu, il a l'esprit vif. Quand tu le bouscules, fais attention à ne pas abîmer sa cervelle. J'ai compris, oncle Zengui. Soyez tranquille. Camarade Mu. Que penses-tu de la suggestion d'Achu tout à l'heure? Oncle, chez nous, on écoute Nianchu. C'est parfait. Quel homme formidable. Oncle Zengui va d'abord choisir des gens. Ah oui, il faut des gens expérimentés. Si tu n'en trouves pas, cherche des jeunes. Qui apprennent vite. 3, pour l'instant, ça suffira. Bon, je vais les chercher tout de suite. Alors, je m'en vais. À bientôt, oncle Zengui. Hachu, on rentre d'abord. D'accord. On vous dérange, vous les tourtereaux. On reviendra demain matin. Allons-y. Bien. C'est quoi? C'est l'étiquette qu'on colle sur les boîtes de conserve. Il y a écrit le lieu de production. Comme ça, si plus tard quelqu'un veut en acheter, il pourra directement nous en commander. C'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai appris ça d'un autre. Mais pour l'instant, les étiquettes, je les dessine à la main.
Et si plus tard il y a beaucoup d'acheteurs, comment on fera? Ça, je peux voir? Je pourrais te graver une plaque. Tu achètes de l'encre, et après on pourra faire des impressions directement. Ça ira beaucoup plus vite. Tu sais faire ça aussi? C'est de l'imprimerie, ça. C'est très simple. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire? Cuisiner. C'est aussi. Chacun son domaine, les habiles de leurs mains. Ce n'est vraiment pas mon fort. Les anciens ne mentent pas, on peut admirer une beauté même à la lueur d'une lampe. Moi, ça ne va pas aller mieux tout de suite. Rentre te reposer. Il a l'air si doux, un baiser de son mari, ça devrait aller. Tu sculptes tranquillement, je vais au bureau du village. Depuis que je travaille au bureau, à la maison, on me chouchoute. On me garde les meilleurs morceaux. Voilà, nous les femmes, nous portons la moitié du ciel. Ce n'est que quand on devient précieuse que les autres vous respectent. Vous comprennent, vous chérissent. Oui, oui, le soir au lit, les gestes sont bien plus doux. Vraiment? Les femmes de cette époque sont vraiment. Notre Hatchou est toute timide, Hatchou. Ton homme est si beau. Alors le soir, il est aussi doué? Comment c'est? Il est doué ou pas? J'ai entendu dire que les beaux gosses ne sont pas performants. Le tien, il assure ou pas? Oui, il assure. Moi aussi je voudrais savoir s'il assure. Il est doué ou pas? Nianchou. Il est trop beau. Vraiment un grand garçon à la peau claire, si beau. Qu'est-ce que tu fais là? Je me disais, tu n'étais pas rentré si tard. J'avais peur qu'il fasse noir sur le chemin, alors je suis venu te chercher. Hatchou, rentre vite. Notre Hatchou a vraiment de la chance. Oui, rentre, Hatchou. Regarde, il s'impatiente déjà, dépêche-toi de rentrer. Ce soir, je vais tester pour voir s'il assure vraiment. Muchian. Merci d'être si bon avec moi. Comment veux-tu que je te remercie? Sinon, je te rends une nuit de noces, ça te va? D'accord. Pourquoi, tu as sorti tout ça? Je ne savais pas trop quoi préparer, je me suis dit qu'un peu de rouge serait bien. J'adore. Est-ce que, tu as étudié en cachette? C'est de ta faute. Tu laisses toujours ce livre sous l'oreiller.
En retard. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé un congé pour toi. Les ingrédients, je les ai aussi envoyés au bureau du village. Le dos. Ça fait encore mal? Pas un mot de plus. Tantou, laisse-moi te dire. Tantou, aujourd'hui, il va falloir que tu prépares 100 boîtes de conserve. Quelqu'un m'en a commandé 50 en privé. Une commande privée? Mais c'est du marché noir, ça. T'inquiète pas. Il paie 3 yuan de plus par boîte. Cet après-midi à 5 heures, au grand marché. Argent contre marchandises, il a des appuis solides. Pas de souci à se faire. C'est bien cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle manigance? Rien. Peu importe ses mauvaises intentions. À la fin, elle n'aura fait que se nuire à elle-même. Tes infos sont fiables? Pour pas qu'on se fatigue à voler ces 50 boîtes pour rien. Avec cette foule, impossible de voir qui c'est. Bon, sortons les conserves. Comme ça, la personne les verra et viendra. Ce sont les conserves du restaurant d'État. Oui, C'est ça, oui. c'est délicieux. Venez tous voir. C'est combien? 10 yuan. Une conserve du restaurant d'État, s'il te plaît. Une pour moi. Tiens, 10 yuan. Donne-moi une. 2 pour moi. Il en reste? Tenez, votre argent. Pas mal du tout. Qui ça? Qui ose faire du marché noir sur notre dos? Ne fais pas de marché noir. Vous avez une preuve? Non. Alors les agents vont vous emmener. Song Nianshu. Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas là, comment vous prendre sur le fait? C'était bien toi, femme vénéneuse. Tu n'épargnes même pas ta propre belle-sœur. Belle-sœur, tu es ma belle-sœur, je t'en supplie, sauve-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui. Sale femme. C'est toi qui es venu me voir. Pour régler son compte à Song Nianshu. Maintenant, tu n'oses plus parler? Emmenez-les. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Jingmei. Ma Jingmei. Comment a-t-elle pu en arriver là? Ma Jingmei. Maman. Tu ne comprends toujours pas? C'est à cause de ton indulgence qu'elle est devenue une personne égoïste, elle n'a jamais su ce qui était juste. Alors elle fait ce qu'elle veut, sans penser aux conséquences. Tu veux dire que c'est de ma faute? Arrêtez de parler. J'ai aussi tort. Je pensais toujours que cet enfant pouvait encore être corrigé. Je ne m'attendais pas qu'elle ait commis une erreur aussi grave. Papa. Jingmei, oh Jingmei. Prends cela comme une leçon, peu importe combien de temps elle reste enfermée. À sa sortie, il faudra la discipliner sérieusement. Oui, oui. Tu creuses si fort, tu as une dent contre ce bois. Où? Tu m'en veux d'avoir fait arrêter ta sœur? Ça n'a rien à voir avec toi. Si elle n'avait pas de mauvaises intentions, elle n'en serait pas arrivée là. Comment Yang Dafu nous a-t-il maltraités? Est-ce qu'elle a tout oublié? Puisque tu vois les choses si clairement. Pourquoi te fais-tu du mal? J'ai grandi avec mon grand-père m'a élevé strictement. Je savais que maman gâtait Jingmei. J'aurais dû l'emmener avec moi.
Tu n'es que son frère, pour beaucoup de choses tu ne pouvais pas décider. Et même si tu l'avais emmenée, elle n'aurait pas forcément bien tourné. Mais si j'avais. Chut. Va dormir. Nianchu. Manager Lee, les morceaux de poisson d'aujourd'hui sont prêts. Nianchu, un client veut acheter des conserves. Mais il veut discuter de certains détails avec toi. Viens avec moi le rencontrer. D'accord. Ce client n'est pas quelqu'un d'ordinaire, une fois à l'intérieur. Regarde peu, parle peu, réponds seulement à ce qu'on te demande. Compris? Qui est si mystérieux? Tu le sauras en le voyant. Allons. Manager Xiang, voici le camarade Song. Les conserves de poisson sont toutes sorties de ses mains. Bonjour, camarade Song. Je suis Xiang Tiani. Bonjour, je suis Som Nianchu. Je me demande, directeur Xiang, combien de conserves vous faut-il? La même chose, 1000. La production de notre village ne répond pas encore aux exigences. Mais si vous êtes sûr de les vouloir, après la signature du contrat, je rentrerai immédiatement moderniser l'équipement pour satisfaire la production. Vous avez l'air très à l'aise pour négocier. Votre famille est dans le métier? Non, mon beau-père faisait des affaires autrefois. Mais maintenant, tout est remis à l'organisation. Moi, j'ai juste appris un tout petit peu. Merci à votre beau-père de fournir un excellent parapluie. Beau-père. On ne dirait pas, mademoiselle Song, que vous vous êtes mariée jeune. Je n'avais pas le choix, c'était le coup de foudre avec mon mari. Si je ne me mariais pas vite, j'avais peur qu'on me le vole. Camarade Song, on dirait une personne de caractère. Un jour, il faudra absolument que je rencontre votre mari. Avec plaisir, un jour, je vous le présenterai. Alors, directeur Xiang, on signe le contrat maintenant? Le contrat peut être signé, mais j'ai quelques conditions. Si la camarade Song peut les accepter, je fais préparer immédiatement. Dites. Premièrement, ma commande est si importante que la camarade Song devrait pouvoir me faire un prix. Même si la commande est grande, les coûts augmentent aussi. Je ne peux qu'accepter de vous donner le même prix qu'au directeur Lee. Mais votre commande permettra à notre village de mieux nourrir les villageois. En leur nom, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Directeur Xiang, ça fait si longtemps que je connais la camarade Song. C'est vraiment une personne honnête. Ça me place directement sur un piédestal, pas simple. Bon, on peut laisser le prix de côté pour l'instant, mais l'étiquette sur les conserves doit être modifiée selon notre modèle. Le nom, le fabricant et l'adresse doivent tous être changés selon notre modèle. Désolé, je ne peux pas accepter cette demande. Peut-être pouvons-nous revenir sur la question du prix. Camarade Song, ce n'est qu'une question d'étiquette. Vous préférez faire une concession plutôt que de la changer. Je ne peux vraiment pas l'accepter pour l'étiquette. Si vous insistez pour la changer, cette affaire ne pourra tout simplement pas se faire. D'accord. Dans ce cas, il semble que cette affaire ne puisse aboutir. Nianchu, pourquoi as-tu refusé? La proposition du manager Xiang? Changer l'étiquette, ce n'est pas grave. C'est une commande de 2000 boîtes par jour. Si cette étiquette était vraiment optionnelle, il ne m'aurait pas refusé. Une fois collés, ces poissons deviendraient leur propriété. Quel est le problème? Tu vendrais la marchandise. Et il paierait. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le concept de marque. Ils ignorent son importance. Ce n'est pas grave. Tant que notre produit est bon. Et avec votre plateforme, Manager Lee, nous aurons de meilleurs clients. Cette fille a vraiment la langue bien pendue. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne t'entends pas avec le manager Xiang? Probablement parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Tu es de retour. Oui, Comment s'est passée la discussion? pas terrible. Le manager Lee m'a présenté un patron. Il voulait changer l'étiquette. J'ai refusé. Alors, refuse. Ah, au fait, oncle Zengui est passé. Il a dit que quelques métiers à tisser étaient prêts. Après distribution, la première série est terminée. Il a pris rendez-vous avec les patrons d'usines de matériel de pêche. Pour demain, voir s'ils achètent. Parfait. Récemment, le restaurant n'a pas de nouvelles commandes. Les filets de pêche arrivent à point. Regarde-toi, tout en sueur. C'est sale. Je ne me plains pas de ta salive, moi. Son Nianchu. Tu es une fille, un peu de retenue. C'est la première fois que tu me connais?
Mushian, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose de peu retenu. Tu n'es pas si sage que ça non plus. J'apprends de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Du haut de gamme. Regarde. La maille est uniforme, les nœuds sont fins et lisses. Incroyable. Camarade Song. Combien de ces filets pouvez-vous produire? Combien en voulez-vous? Si je commande 50 d'un coup. Avec des filets de cette qualité, la production ce trimestre est assurée. Le directeur veut 50 cartons. Je peux en livrer tous les 7 jours. Je peux livrer l'intégralité en 40 jours. Vous plaisantez? Vous osez signer un contrat? Pourquoi pas? Je vais faire préparer un contrat tout de suite. D'accord. Camarade Song, voici le contrat. Si tout va bien, signez. Venez. Bien, j'attends la première livraison dans 7 jours. Mais la qualité doit être identique à celle d'aujourd'hui. Je ne l'accepterai pas sinon. Ne vous inquiétez pas, la qualité sera la même. Si la qualité pose problème, venez me voir. D'accord. Monsieur Lee, que faites-vous? Venez vite, c'est grave. Quel problème? Expliquez d'abord. Ne me trouvez pas encore un partenaire peu fiable. Non, c'est un journaliste du Guangming Daily qui veut vous interviewer. Nianchu, vous allez devenir célèbre. Ah. Journaliste Liu, voici le producteur des blocs de poissons. Le camarade Song Nianchu. Bonjour camarade Song, je suis journaliste au Guangming Daily. Yuewa. Bonjour. Camarade Song, vos blocs de poissons sont délicieux. Après avoir parlé avec le manager, je pense que vous êtes parfait. Pour une rubrique de notre journal, je voudrais vous interviewer. C'est une interview qui paraîtra dans le journal? Oui, nous aurons une rubrique dédiée. Une publicité inespérée, une page du Guangming Daily. Les conserves de Kingfish Village seront connues dans tout le comté. Bien sûr, je suis disponible pour l'interview. Parfait, j'ai mon équipement, commençons maintenant. Allons-y. Je vais juste poser quelques questions simples. La pêche seule ne suffit pas. Donc, nous utilisons les blocs de poissons pour développer l'économie du village. Au début, la production était faible. Mais nous augmentons progressivement. Le goût est crucial, puis le design de la boîte. Camarade Song, vous n'avez vraiment pas étudié? Ah. Désolé, c'est juste que votre éloquence et votre vision rendent difficile de croire que vous n'êtes jamais allé à l'école. Peut-être des choses d'une vie antérieure, pas encore oubliées. Tu parles de façon intéressante. À propos, journaliste Liu, vous qui voyagez souvent pour des reportages. Vous devez être au courant de pas mal de choses. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais m'informer. Qui donc peut susciter une telle prudence chez le camarade Song? C'est la famille Mu, tu connais? Celle qui a été exilée. Je crois effectivement en avoir entendu parler. Le fils aîné des Mu travaillait à l'Institut de physique nucléaire sur les missiles. J'ai même eu l'honneur d'interviewer leur directeur. Il appréciait beaucoup le fils aîné des Mu. Mais savez-vous pour quelle raison précise? Leur famille a été exilée? Il paraît qu'ils ont été dénoncés pour avoir caché du courrier de l'étranger. À l'époque, le directeur avait même pris leur défense. Malheureusement, aucune preuve n'a pu être trouvée. D'accord, je vois. Merci, journaliste Liu. Ce n'était rien de grave. Alors, arrêtons là pour aujourd'hui. D'accord, je m'en vais. À votre santé. Nianchu, cette fois, tu vas vraiment décoller. Je suis encore loin de mon objectif. Chian. Tu ne m'as jamais vraiment parlé. De l'exil de ta famille. Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Ce n'est pas que je ne voulais pas en parler. C'est juste qu'au début de l'exil, j'avais encore du ressentiment. Alors je préférais ne pas en parler. À l'époque, quelqu'un nous a dénoncés pour avoir gardé du courrier étranger. En réalité, c'était juste du courrier.
que j'avais ramené de mes études à l'étranger. Mais personne ne me croyait. Ces lettres n'avaient ni cachet postal ni adresse. Ça aurait dû être facile à vérifier. À l'époque, toute dénonciation déclenchait une enquête. On ne pouvait rien y faire. Et les lettres? Je pourrais les voir? Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est facile de prouver que ce n'est pas du courrier étranger. De mémoire? La période de réhabilitation approche, on pourrait peut-être essayer. J'ai réveillé de vieilles blessures ce soir. Je te dois une compensation? Nianchu, tu m'as demandé de rassembler tous les villageois. Pourquoi faire? Oncle Zengdi, vous allez comprendre dans un instant. Alors, tout le monde est là? Mes amis, comme vous le savez tous. Notre village vend des morceaux de poisson et des filets. Récemment, j'ai fait le calcul. Notre village a réalisé un bénéfice total de 10 000 yuan. Waouh! Et en plus, nos conserves de poissons du village vont bientôt être présentées dans le Guangmin Ribao. Les ventes vont exploser par la suite. Hachu, est-ce que j'ai bien entendu? Notre village va devenir un village des 10 000 yuan? Et dans le Guangmin Ribao? Alors notre village va devenir célèbre. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons d'abord distribuer 320 yuan en dividendes. Ensuite, je suggère que nous construisions une usine dans le village. L'argent restant servira de capital de démarrage. Nous voterons plus tard pour décider de la construction de l'usine. Maintenant, faites la queue pour recevoir vos dividendes. Allez, allez, ne vous bousculez pas. Comment ça? Seulement 7 mao de points de travail? Il y a une erreur de calcul? Regarde-toi, tu arrives toujours en retard et tu pars tôt. Tu fais moins qu'un enfant. Quel point de travail? Mujingmei, tu devrais être contente d'avoir cette Mao. Si ta faute n'était pas légère, tu serais comme Yang Dafu, enfermé pour 3 ans. Quoi? Tu trouves que le travail et la réflexion à l'intérieur ne suffisent pas? Dans cette nouvelle vie, je veux devenir un entrepreneur reconnu par les médias officiels et faire des choses concrètes pour tout le monde. L'usine de conserve de poissons de King est officiellement ouverte. Notre village est dans le journal. Vraiment? Dans le journal. C'est vrai. Et en plus, notre village a obtenu 1000 grosses commandes. 1000 commandes, c'est fantastique. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y a quelques mois. Notre village s'inquiétait encore pour sa survie. Hachu, merci vraiment. Merci. Oncle Zengdi. Les villageois sont comme notre famille. Entre nous, pas besoin de tant de formalités. Merci. De rien, de rien. Hachu, devant chez toi. Il y a quelqu'un de la ville. De la ville? Oui. Cette personne est ton époux, Song Nianchu, n'est-ce pas? Vous êtes de bons enfants, Nianchu. Je suis venu informer Xian que l'affaire de la famille Mu a été réhabilitée. Depuis que Xian a été envoyé à la campagne, je n'ai cessé de suivre son cas. Dès que ta lettre de réhabilitation a été déposée, j'ai été informé. Alors, dès que l'affaire de réhabilitation a éclaté, je me suis précipité ici sans tarder. Xian a un grand talent, il ne mérite pas d'être accusé à tort. Xiaoan, quand comptes-tu retourner à l'institut? Pas pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je peux faire de la recherche ici aussi. Je retournerai régulièrement à l'institut pour rendre compte des résultats. Les affaires de Nianchu marchent très bien ici. Je crois que nous pourrons bientôt rentrer. Bien. Je te fais confiance. Je t'attends. Au revoir, directeur. Au revoir. Xian, nous pourrons bientôt retourner au district. Je te crois.
Camarades, je suis Som Nyangchu. Si je peux me tenir ici aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de tous, je vous remercie. C'est nous qui devons te remercier, petite, c'est toi qui as mené tout notre district vers une vie meilleure. De plus, je veux remercier une autre personne, c'est lui. Qui m'a fait faire le premier pas courageux, et c'est aussi lui. Qui m'a soutenu silencieusement dans l'ombre. Qui On ne sait pas, dis-nous enfin qui c'est. Parle-nous. Oui, qui est-ce? Dis-le-nous enfin. Les gens ont un instinct pour éviter les risques. Dans la vie, on rencontre beaucoup de situations comme celle-ci. Suis ton cœur. Tant que ton cœur ne regrette pas. Ta décision est la bonne. J'ai fini de dessiner. Directeur, on a calculé notre pays. Va enfin avoir de l'équipement. Génial, directeur. On a réussi. On a réussi, réussi, réussi.